C'est l'heure de, j'aime bien ce moment, de découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Ce soir, nous jouons avec premier mot de chanson célèbre. Bien ça. La religion en Asie. Intéressant. Père et enfant sportif. Dernier thème, mystère. Mimi, première qualifiée, comme souvent, sinon comme toujours. 4 choix possibles. 4 choix possibles, Mimi. Premier mot de chanson célèbre. Ah, il est beau ce thème, oui. Premier mot de chanson célèbre. Mimi, on joue ensemble pour la 5e fois consécutive. Oui. Et on n'a pas salué la famille. Ouais, les enfants, Oui. les 4 enfants. Donc Bertie, Renaud, Mathilde, Alix. Oui. Les 3 petits-enfants, Lénie, Milly, Lélio. Et mon mari chéri, Pascal. Oui, parce qu'on l'évoque de temps en temps, notamment quand on parle de voyage, de tout ça, je vous rappelle. Oui, on est tout le temps ensemble, on voyage tout le temps ensemble. Pascal. Pascal. Et un grand coucou à tous. Mimi, premier mot de chanson célèbre. Premier mot de chanson célèbre. Prête? Oui. 5e 4 à la suite, consécutive pour Mimi. Top, en 1961. Dans les premiers mots de quelle chanson Hugo Frey évoque-t-il un fameux 3 mâts fin comme un oiseau? Quel titre Charles Aznavour a-t-il donné à la chanson commençant par J'habite seul avec maman? Comme ils disent. Quelle chanson de Barbara débute par les mots Voilà combien de temps, voilà combien de nuits? Dis quand reviendras-tu? En 81, quelle chanson de Louis Chédid évoquant le cinéma débute par Moteur, l'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building? Je sais. Louis Chédid. Non, je vais pas. Quelle chanson débutant par Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin, Claude Nougaro a-t-il composé Toulouse. en hommage à... En 85, quelle chanson de Renaud débute par À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a? Mistral gagnant? Oui, et encore une bonne réponse, 3 points. 3 beaux points pour Mimi. Mistral gagnant, Renaud, Toulouse, Toulouse, Nougaro. Dis quand reviendras-tu? Le 3e point, il est là, bravo, sur cette chanson de Barbara. Comme ils disent, cette magnifique Sublime. chanson de Charles Aznavour. Et Santiano, Hugo Frey. Le 4e point était là, cette chanson de Louis Chédid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette belle chanson de Louis Chédid. Je ne sais pas si, je n'ai pas prévenu en régie, mais si jamais vous aviez quelques notes de cette chanson, allez, Mimi, on écoute quelques notes et puis je vous dis la bonne réponse. Louis Chédid. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Un l'air, on le connaît bien sûr. Bien Louis sûr. Chédid. Le papa, famille d'artistes, Ah bah, on est une de famille M bien d'artistes, sûr, oui, de oui, Mathieu oui. Chédid. Ainsi soit-il. Et 3 points, bravo. Merci. Mimi. Je me mets à siffler les musiques sur le plateau. Rien ne va plus, Martin, rien ne va plus. Martin, pour vous, la religion en Asie, père et enfant sportif, thème mystère. J'hésite, mais je vais prendre la religion en Asie. Martin. Vous hésitiez avec quoi, Martin? Vous hésitiez avec quel thème? Vous hésitiez avec... Avec le thème mystère. Donc vous hésitiez avec Ah, la boulette. Ouais. Martin, je l'ai dit, contrôleur de gestion, mais passionné par la musique, par le violon, vous jouez, vous enregistrez un album en ce moment, par la danse aussi. tout Parce à fait. que vous dansez là. La salsa. Ah, ça c'est bien ça. Mm. Ça c'est entraînant ça. Oui, c'est une danse, une musique en fait que j'ai Ouais. beaucoup découvert lors de mes voyages en Amérique centrale, notamment à Cuba et en Colombie. Colombie aussi. Voilà. Martin, la religion, alors là on quitte l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, on quitte le continent sud-américain pour l'Asie. La religion en Asie, les questions sont ici. Prêt Martin? Prêt. Allez. La religion en Asie. Top, quelle doctrine religieuse a été fondée par Siddhartha Gautama, sans doute quelques 500 ans avant Jésus-Christ? L'hindouisme, Quelle religion est majoritairement pratiquée par la population indonésienne? l'islam, Quelle doctrine philosophique et religieuse est issue de l'enseignement d'un penseur chinois disparu au 5e siècle avant notre ère? taoïsme, Quelle religion fondée à la fin du 15e siècle par Guru Nanak est pratiquée au temple d'or d'Amritsar dans l'état indien du Pendjab?
Je passe. À quelle religion majoritaire en Inde, constituant la forme actuelle du L'hindouisme. brahmanisme, dans les sociétés traditionnelles d'Asie septentrionale, quel prêtre sorcier est censé communiquer avec les esprits par le recours à la transe? Le Prêtre yogi. sorcier. Quelle religion populaire de la Chine s'inspire des doctrines de Laozi? La Chine, c'est la doctrine populaire de la Chine qui s'inspire des doctrines de Laozi et d'anciennes traditions locales. J'entends le Confucius, mais c'est pas ça. Confucianisme. Non, c'est le taoïsme. Taoïsme. Ouais. Taoïsme. Un point, Martin, un point. On va effectivement, Martin, revenir sur vos bonnes Oui. réponses d'abord, parce que deux bonnes réponses, mais qui ne se sont pas Tout à enchaînées. fait. Donc l'hindouisme, oui, vous l'aviez, et puis l'islam, qui est la religion qui est majoritairement pratiquée en Indonésie, même si d'autres religions, bien sûr, sont pratiquées dans ce pays. La doctrine religieuse fondée par Siddhartha Gautama, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme. La doctrine philosophique et religieuse issue de l'enseignement d'un penseur chinois disparu au 5e siècle avant notre ère, c'est Confucius, c'était le penseur, et confucianisme, oui, la doctrine. La religion, fondée à la fin du 15e siècle par Guru Nanak, c'est le sikhisme, pratiqué par les Sikhs, Oui. bien sûr. Et vous l'avez, dans les sociétés traditionnelles d'Asie septentrionale, quel prêtre sorcier? Chaman. Voilà, je savais, trouvé. c'est revenu, le chaman. Martin, un point, merci. Et une bonne nouvelle, bien sûr, pour Mimi, qui va... Sylvie, je vais pardon, vous faire excusez-moi. choisir avant. Sylvie Excusez-moi, a choisi déjà, mais je ne sais pas. Mimi qualifiée, c'est sûr, pour un 5e match consécutif. La cagnotte toujours apportée de Mimi. Sylvie, soit pour vous, père et enfant sportif, ou le thème mystère? Et ça sera le thème mystère. Ah bon, on va voir justement. Venez, Sylvie. On va pouvoir découvrir ce thème mystère avec lequel Martin hésitait. La campagne. Super. Dit la Parisienne. Non, non, c'est Non, pas c'est pour pas ça, ça. c'est parce que bon, c'est pas. Voilà. On va voir. Oui, on va voir. Sylvie, la campagne, je ne sais pas. La Grèce, oui. Oui, oui, j'aime bien la Grèce. Combien de fois êtes-vous allé en Grèce? Une quinzaine de Quinzaine fois. de fois. Oui. Ça, c'est... Vous Il y a, aimez ce il y a de la pays? campagne aussi en Grèce. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point? Bah, c'est parce qu'en fait, Grèce. quand j'étais à l'université, j'étais passionnée d'histoire grecque. Pas seulement de l'Antiquité, mais aussi Moderne aussi. plus moderne. Ouais. Et après, en Grèce, j'avais une amie qui était grecque, mais qui parlait parfaitement le français, qui avait fait ses études de français à la Sorbonne. Et du coup, on a sympathisé et je suis revenue souvent en Grèce pour la voir. Sylvie, donc allons voir ce qui se passe à la campagne. Voilà, on va aller voir ce qui se passe à la campagne. Et une bonne réponse suffit pour rester dans la course. Oui, je sais, mais bon. Prête, Sylvie? Oui. Allez. Top, quel peintre néerlandais du 19e a souvent représenté la campagne comme dans la toile Champ de blé au corbeau. Van Gogh, Comment appelle-t-on l'ouvrier municipal chargé de l'entretien des routes de campagne? le garde champêtre. En 1946, dans quel film de Jean Renoir, inspiré d'une nouvelle de Maupassant, réunit une mère, sa fille et deux canotiers un dimanche d'été de 1860? Je sais ce que c'est, mais je sais Quel pas. le terme issu du néerlandais désigne péjorativement un gentilhomme de petite noblesse vivant sur ces terres? Noblio, En 1808, à quel compositeur allemand doit-on la symphonie numéro 6 dite pastorale, évoquant la nature? oui, je passe. À la campagne, comment s'appelle la période au cours de laquelle s'effectue la récolte des foins? La fenaison, Dans le vocabulaire administratif, quel adjectif qualifie une route étroite qui met en communication des villages? C'est une route une route communale. Non vicinale. 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 Celle en dessous. Il vous fallait un point, Sylvie, vous avez un point. Ah, super. Eh oui, Merci. deux bonnes réponses. Van Gogh, ça débute très très bien. Pour ce tableau que nous évoquions, Champ de blé au corbeau. Et oui, la période au cours de laquelle s'effectue la récolte des foins, on parle de la fenaison. Vous aviez le fanage, c'était également une bonne réponse. Le compositeur allemand, je reviens sur ces questions. Oui, Sylvie. je le sais, mais c'est parce que j'ai. La pastorale. Oui, je le sais, mais c'est parce que j'arrive pas à le. Beethoven. Beethoven. Oui, Beethoven. Alors le terme, oui, il y avait de ça dans votre réponse, qui désigne péjorativement un gentilhomme de petite noblesse vivant sur ces terres, dans un hobro. Un hobro. Oui, c'est ça. Dans Balzac, on en a quelques-uns, Oui, il y en a. notamment. En 1946, ce film de Jean Renoir, inspiré d'une nouvelle de Maupassant, qui réunit une fille, sa mère et deux canotiers un dimanche d'été. Un dimanche à la campagne? Presque. Non, Partie de pas- campagne. Partie Voilà, de c'est ça. campagne, Je savais qu'il y avait campagne dedans. Oui, mais- oui, tout à Et fait. l'ouvrier municipal chargé de l'entretien des routes de campagne, pas le garde champêtre, lui il surveille plutôt. Celui qui entretient, Cantonnier. c'est le cantonnier. Ah, le cantonnier, oui, Cantonnier. c'est vrai. Le cantonnier, Sylvie, Évident. ça n'est pas terminé. Mm, mm. Merci Sylvie.
Et du coup, ça n'est pas terminé aussi pour Martin. C'est ça pour la bonne nouvelle, Martin. Je vais devoir vous départager pour trouver l'adversaire de Mimi. Vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Objectif 2 points. La première à 2 points se qualifie première image. Qui suis-je? Écrivain britannique né, Martin. Tolkien. Et la bonne réponse, Tolkien, c'est lui. Deuxième question, deuxième image. Que suis-je? Équipement inventé par un gendarme français indispensable sur certains véhicules lents. Je signale, Martin, La sirène. les véhicules prioritaires, phare, clignotant. Gyrophare. Pas la sirène, mais le gyrophare, exactement. Tout peut se jouer sur cette question. Martin, Sylvie, image. Qui suis-je? Journaliste. Léon Zitrone. C'est lui, c'est Léon Zitrone. Exactement. Sylvie qualifiée. Martin, un grand merci. Merci. Bon retour à Besançon. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Le face-à-face, donc, c'est dans quelques secondes. Mais d'abord, j'ai une question pour vous faire gagner 25 000 €. La question, la voici. Depuis 1968, quelle est la résidence d'été des présidents de la République en France, bien sûr? 1, le fort de Brégançon, et 2, le fort Boyard. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. La cagnotte de Questions pour un champion va-t-elle tomber ce soir? Mimi va-t-elle décrocher sa 5e victoire? Ou Sylvie sera-t-elle notre nouvelle championne? La réponse dans un instant. A tout de suite, les amis, sur France 3.